fraîchement ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'encourager? Est-ce qu'on peut ovationner la grâce qui repose sur sa servante ce matin? Alléluia. Alléluia. Une grâce ce matin d'écouter la ministre Claudia. Elle parlera avec son cœur, mais avec son vécu. Alléluia. C'est une femme extraordinaire. C'est le pignon de cette église. Et les toutes premières qui ont commencé l'œuvre dans ce ministère. Si on dit ça fait 8 ans, c'est que ça fait 8 ans qu'elle est là. Et en elle, nous trouvons une fidélité. Nous trouvons une loyauté. Nous trouvons une personne qui ne se laisse pas ébranler par les circonstances de la vie. Ce n'est qu'un miracle que vous voyez cette servante devant vous. Elle parlera, mais avec son cœur. Sois attentif. Tu recevras une position auquel tu comprendras que Dieu reste fidèle. Donc, je voudrais que nous acclamons l'onction de Dieu. Toi la gloire ce matin. Merci Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ton point que tu as choisi ce matin. Que sa langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Seigneur, tu as vu, tu étais attaché à elle dans une source. Qu'elle soit connectée à cette source. Merci parce que l'atmosphère est libérée. Elle est loin pour parler de ta part. Merci parce que tout autour, l'armée de Dieu est présente. Merci parce que l'onction de Dieu va se manifester ce matin. Tu parleras à nos cœurs. Tu parleras à nos cœurs. Tu parleras à nos cœurs. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que l'on reprenne l'ennemi est brisé, Jésus-Christ a gagné. L'ennemi est brisé, Jésus-Christ a gagné. L'ennemi est brisé, Jésus-Christ a gagné. L'ennemi est brisé, Jésus-Christ l'ennemi est brisé, l'ennemi est brisé, Jésus-Christ a gagné. L'ennemi est brisé, Jésus-Christ a gagné. L'ennemi est brisé, Jésus-Christ a gagné. L'ennemi est brisé. Déclare-le ce matin. L'ennemi est brisé, car Jésus-Christ a gagné. Il t'a donné une nouvelle, il t'a donné une place. Alléluia. Jésus-Christ a gagné. Jésus-Christ a gagné. L'ennemi est brisé, 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 Jésus oh loué, loué, l'ennemi est brisé, Jésus-Christ a gagné. L'ennemi est brisé, Jésus-Christ a gagné. L'ennemi est brisé, Jésus-Christ a gagné. Alléluia, acclame encore le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est une joie pour moi de me tenir dans la présence de Dieu. Je bénis les serviteurs de Dieu qui m'ont choisi afin que je puisse venir libérer auprès de vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Ô Éternel, je te rends grâce, je te bénis pour tes bienfaits. Je te bénis, Saint-Esprit de Dieu, de me remplir encore ce matin. Je te bénis, ô Yahvé, parce que tu es présent. Tu es présent depuis le début de ce culte et tu es présent en ce lieu, Yahvé. Béni sois-tu pour tes serviteurs. Bénis-les, bénis-les, bénis-les de toutes sortes de bénédictions. Qu'ils soient bénis, qu'ils soient remplis, qu'ils soient visités encore plus dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ton peuple qui est à l'écoute ce matin
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que personne ne sorte de ce lieu comme il est rentré. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur et prenons place dans la présence de Dieu. Merci, les chants. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes dans un mois vraiment merveilleux. Un mois où le Seigneur est venu nous dire, ne quitte pas ta place, parce que c'est ta place. Alléluia. Il est venu nous le dire en ce mois, ne quitte pas ta place. Alléluia. Et nous savons que la première personne qui est venue nous enlever d'une place pour nous emmener dans une place de gloire, qui est venue nous enlever dans une place de mépris, dans une place de péché, pour nous conduire dans une place de gloire, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui est venu, qui nous a pris dans cette place de péché pour nous emmener dans la place de gloire. Alléluia. Et tout a commencé, en fait, tout s'est fait depuis le commencement. Depuis le commencement, le Seigneur nous a placés à une place. Alléluia. Il nous a mis à une place. Et j'aimerais que nous lisions dans Genèse 2 au verset 15. Alléluia. Genèse 2, verset 15. La Bible déclare dans Genèse 2 au verset 15, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. » Alléluia. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Alléluia. Donc le Seigneur l'a pris et l'a placé quelque part. Pour faire quoi? Pour cultiver et garder le jardin. Alléluia. Donc ce matin, le Seigneur, alors que Jésus-Christ est entré dans ta vie, il t'a positionné à une autre dimension. Il t'a sorti du péché. Il t'a mis là il t'a placé là afin que tu cultives et que tu gardes. Alléluia. Afin de cultiver et garder. Amen. Donc le Seigneur a mis tout en œuvre afin que par sa grâce nous puissions, Adam puisse être placé pour cultiver et pour garder. Amen. Mais ce n'est pas la seule revendication qui a été donnée à Satan, à Adam. Alléluia. On lui a donné une autre revendication. On lui a dit, tu vas dominer. Amen. Donc j'aimerais que l'on lise Genèse 1, 26. La Bible déclare dans Genèse 1 au verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Alléluia. Donc le Seigneur est venu nous donner une place de dominateur. Amen. Le Seigneur est rentré dans ta vie pour te redonner la place parce que cette place-là, tu l'as perdue lorsque Adam et Ève ont péché. Mais le Seigneur est revenu te donner cette place de dominateur. Le Seigneur est venu te donner cette place où tu cultives et tu gardes. Alléluia. Donc, il a dit, tu vas dominer sur tous les animaux, en fait. Tu vas dominer sur la terre. Alléluia. Donc, le Seigneur est venu pour nous repositionner. Alléluia. Il est venu pour nous repositionner à une position bien élevée. Alléluia. Il est venu pour nous positionner à une position bien élevée. Je ne sais pas quelle vie tu menais. Je ne sais pas ce que tu faisais. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque tu as accepté le Seigneur dans ta vie, lorsque tu l'as confessé comme Seigneur et Sauveur, il faut savoir que le Seigneur t'a donné une place de dominant. Alléluia. Il t'a donné une place de dominant. Il t'a donné une place de dominant sur Satan, sur ses démons. Alléluia. Donc cette place-là, le Seigneur est venu te la redonner. Parce que dans le jardin d'Éden, la Bible nous dit que Adam et Ève avaient cette place. Ils avaient cette place, mais ils l'ont perdue lorsqu'ils ont péché contre Dieu. Ils l'ont perdue lorsqu'ils ont désobéi contre Dieu. Je ne sais pas quelle vie tu as menée jusqu'à présent.
C'est une vie de désobéissance. C'est une vie de péché. Mais le Seigneur, lorsqu'il entre dans ta vie, ce n'est pas pour venir, je ne sais pas, s'amuser ou quoi. Il vient pour te sauver. Il vient pour te ramener à une place, à une grande place. Alléluia. Donc le Seigneur est rentré dans ta vie pour te repositionner à cette place de dominant, à cette place où tu gardes, tu cultives, à cette place où tu te sens bien, à cette place où tu ordonnes et la chose se fait. À cette place-là, le Seigneur est venu te repositionner. Alléluia. Ce matin, qui est repositionné? Alléluia. Donc le Seigneur est venu te repositionner. Il a regardé dans ta vie, il a regardé comment tu marchais. Il a dit non, je ne peux pas laisser mon enfant comme ça. Il est descendu de son trône de gloire. Il est venu prendre ta place et il t'a repositionné le jour où tu l'as accepté. Alléluia. Donc, c'est cela. Donc, le Seigneur est venu nous repositionner à une place vraiment glorieuse, à une place de gloire. Donc, tu as quitté l'étape du péché et tu es maintenant dans la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, nous allons voir un point qui est le premier point. Premier point, Dieu le Père est venu nous donner une place par Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Dieu le Père est venu nous donner une place par Jésus-Christ. C'est par lui seul. Ce n'est pas par Marie, ce n'est pas par les anges, ce n'est pas par, je ne sais pas, mais c'est par Jésus-Christ seul. Ce n'est même pas par le pape, ce n'est pas par tout cela, c'est par Jésus-Christ seul que notre place a changé. Alléluia. Donc notre place a changé par Jésus-Christ seul. Amen. Donc le Seigneur est venu te sortir du péché, te sortir des chaînes, te sortir de la mort, pour te ramener à la vie par son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est par son Fils Jésus-Christ que nous avons été sauvés. Rien que par lui. Amen. Donc nous allons lire quelques versets. 1 Corinthiens 15, verset 21. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 15, verset 21, « Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. » Amen. Amen. Reprends. Car, puisque la mort est venue par un homme. Puisque la mort est venue par un homme, la mort est venue par Adam. Alléluia. Continue. C'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection. C'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection. C'est aussi par Christ Jésus qu'est venue la résurrection. Si tu es ressuscité aujourd'hui, c'est par Jésus-Christ. Alléluia. Si tu as la vie aujourd'hui, c'est par Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre homme qui pouvait donner sa vie pour toi. Il n'y en a aucun sur la terre. Alléluia. Mais celui qui a donné sa vie, celui qui a donné sa vie pour toi, qui t'a emmené à la résurrection, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui t'a assuré une vie après la mort, c'est-à-dire après cette mort physique-là. Cette vie-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, c'est Jésus. Amen. On continue, un autre verset. Romains 6, 10 à 12. La Bible déclare dans Romains 6, à partir du verset 10, « Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. » Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Continuons. Il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a des dieux, comme certains les appellent, des dieux qui soient morts et qui soient revenus à la vie? Cela n'existe pas. Cela n'existe qu'en Jésus-Christ. C'est lui qui est mort et qui est ramené à la vie. C'est lui qui est allé au séjour des morts et qui est revenu à la vie. Alléluia. C'est lui le seul qui est ressuscité. Aucun autre Dieu, ces faux dieux-là, aucun autre n'est ressuscité. Alléluia. On continue. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Alléluia. Donc c'est pour le Seigneur notre Dieu que Jésus-Christ vit. Et aujourd'hui, alors qu'il a changé ta place, alors qu'il t'a emmené dans cette place de gloire, tu vis maintenant pour Jésus-Christ. Tu vis maintenant pour Dieu. Alléluia. Tu vis maintenant pour Dieu. Tout ce que tu fais, c'est pour Dieu. Lorsque tu dors, c'est pour Dieu. Lorsque tu te réveilles, c'est pour Dieu. Lorsque tu chantes, c'est pour Dieu. Tout ce que tu fais maintenant, c'est pour le Seigneur notre Dieu.
Alléluia. Donc c'est cette place-là, c'est à cette place-là que le Seigneur est venu te repositionner. Amen. Continue. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Regardez-vous comme mort au péché. Alors que tu vivais dans le péché, alors que tu posais des actes de péché, tu ne savais même pas comment t'en sortir. Tu te battais par toi-même, tu n'y arrivais pas. Jésus-Christ a donné sa vie en sacrifice pour toi. Il est venu te prendre à ta place pour te repositionner à une place de gloire, une place sans péché. Alléluia. On continue. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne point donc dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Alléluia. Donc alors que le Seigneur t'a pris pour t'emmener à cette nouvelle place, ne pêche plus. Alléluia. Ne pêche plus. Et s'il t'arrive de tomber, de vraiment repens-toi vite, mais ne pêche plus. Alléluia. Ne pêche plus. Continuons. 2 Corinthiens 5, 17. La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, si quelqu'un est en Christ. Si quelqu'un est en Christ, alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc le Seigneur est venu changer ta place complètement. Il dit si quelqu'un est en Christ. Donc avant tu n'étais pas en Christ. Avant tu ne connaissais pas Jésus. Mais maintenant aujourd'hui tu le connais. Et il dit que si tu es en Christ, alléluia, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc tout ce que tu as fait par le passé, c'est enterré. Ça n'existe même plus. Alléluia. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tu es une nouvelle personne. Acclame pour la nouvelle personne que tu es. Tu es une nouvelle personne. Alléluia. Tu es une nouvelle personne. L'acte qui te condamnait a été déchiré. Tu es une nouvelle personne. Donc c'est cette place-là dont le Seigneur est venu nous repositionner. Alléluia. C'est à cette place que le Seigneur est venu nous repositionner, dans cette nouvelle place-là, dans cette gloire-là. Alléluia. Où avant, lorsque tu tombais, tu péchais, tu n'arrivais pas à t'en sortir, tu n'arrivais pas à te relever, tu te battais seul. Mais aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit qui te dit ne fais pas ci, le Saint-Esprit qui te dit fais ça. Alléluia. Ce Saint-Esprit est là. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a repositionné. Tu es une nouvelle créature. Alléluia. On continue. Jean 14 au verset 3. La Bible déclare dans Jean 14 au verset 3, « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Amen. Alléluia. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur est en train de parler à ses disciples alors qu'ils s'apprêtent à partir. Il leur dit qu'il est en train d'aller leur préparer une place. Mais la première place que le Seigneur est venu te donner, c'est cette place-là du passage de la vie, de la mort à la vie. De la mort à la vie. Et quelle vie? La vie éternelle. Alléluia. Donc de la mort à la vie éternelle. Et le Seigneur s'apprête à monter. Il leur dit, je vais vous préparer une place. Donc, ayant déjà ta place ici, il faut savoir que tu as ta place là-haut. Ayant déjà ta place ici, le fait que tu as accepté Jésus, le fait que tu aies renoncé à toute chose, à toute mauvaise chose, pour suivre Jésus-Christ, il faut savoir que le Seigneur est allé te préparer une place là-haut. Parce que l'éternité existe bien. Alléluia, l'éternité existe. Lorsque nous mourrons, nous allons aller, pour ceux qui n'auront pas le Seigneur, ils vont passer par le jugement. L'éternité existe. Donc le Seigneur est allé te préparer une place là-haut. Et ce n'est pas n'importe quelle place. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quelle place. Alléluia. Donc il est monté pour te préparer une place. Quelle gloire, quelle grâce. Alléluia. Il est venu, il s'est donné à la croix. Il est venu, il t'a tiré de la mort. Il est venu, il t'a ramené à la vie. Et il continue, il va encore te préparer une place là-haut. Alléluia. Combien c'est glorifiant, combien c'est magnifique ce que le Seigneur a fait pour nous. Et qu'il ne cesse de faire pour nous. Alléluia. Donc cette place, cette place, alléluia, c'est qu'il t'a sorti de la mort, du péché, pour te conduire à cette place glorieuse. Alléluia. On continue. Deuxième point,
Le deuxième point, donc nous avons vu que Dieu a donné son Fils afin de nous changer de place. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a donné son Fils unique afin que toi tu changes de place. Alléluia. C'est une place de gloire. C'est une place de magnificence. C'est une place que même les gens de l'autre côté la cherchent. Parce que lorsqu'ils se trouvent en face des chrétiens, ils demandent, mais ça il est dans quelle loge? Je suis dans la loge de Jésus-Christ. Il est dans quelle loge? Il est dans quelle? Parce que c'est tellement puissant ce que le Seigneur vient déposer en chacun de nous. C'est tellement grand ce que le Seigneur vient déposer en chacun de nous. Que partout où tu passes, mon ami, tu te feras toujours remarquer. Remarquer dans le bon sens. Voilà pourquoi lorsque nous acceptons le Seigneur, il faudrait que nous marchions selon ses voies. Il faudrait que nous ne nous détournions pas. Parce que lorsque tu marches, il faut savoir qu'il y a des personnes qui te regardent, mais qu'est-ce qu'il a, Et ils te regardent jusqu'au bout. Ils vont te regarder jusqu'au bout. Et quand toi tu tiens ferme, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Parce que dans cette place-là où le Seigneur est venu nous placer, nous avons des anges que nous pouvons envoyer. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Donc il y a des choses où on te dit que lorsque tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi, elle le fait. Il y a tellement de choses. Ce n'est pas des choses comme ça. Ce sont des choses qui sont réelles, qui sont vraies. Alléluia. Tout dépend de ta position. Alors que le Seigneur t'a pris, t'a repositionné, ne te repositionne pas encore. Reste positionné à la place où le Seigneur t'a mis. Alléluia. Reste à cette place-là. Ne quitte plus, ne quitte pas. Quelles que soient les sollicitations, quel que soit ce qu'on peut venir te proposer, quel que soit, tu dis je reste là. Parce que le Seigneur allait me choisir une autre place là-haut. Alléluia. Donc tous ceux qui sont là sur la terre, tous ceux qui sont là sur la terre, tout le monde n'a pas sa place là-haut. Alléluia. C'est ceux que le Seigneur est venu prendre et à repositionner qui ont leur place là-haut. Le reste n'a pas sa place là-haut. Alléluia. Donc cette place-là, tu dois la chérir, tu dois la garder, tu dois la chérir, la garder. Alléluia. Amen. Deuxième point, il y a des places sur lesquelles nous avons été mis et Dieu vient nous en sortir. Alléluia. Lorsque tu es né, il y a des places sur lesquelles on t'a mis. Il y a des places sur lesquelles, tu es né, tu as été mis à cette place-là. Tu n'étais pas au jardin d'Éden, c'est Adam qui a péché, Adam et Ève, excusez-moi. Donc, tu as été mis sur cette place-là. Mais le Seigneur envoie quelqu'un pour te sortir de cette place. Il y a certains qui sont des voleurs, il y a certains qui sont des menteurs, il y a certains qui mènent des vies compliquées. Alléluia. Comme moi à l'époque, il y a certains comme ça, où c'est la famille qui allait te positionner. Déjà, tu es né mort, tu es né dans le péché, alléluia, et la famille vient encore te positionner quelque part. Amen. Donc, il y a des personnes qui ont été positionnées quelque part, et lorsque Jésus passe, il s'arrête sur ta vie. Et il envoie des gens pour venir te prêcher l'évangile, pour te sortir de cette place-là, pour t'emmener dans une place de vie. Je ne sais pas ce que tu as vécu jusqu'à présent, mais je sais que dans la place où tu es là, assis ce matin, mais la place spirituelle que tu occupes dans le monde spirituel, vraiment c'est la gloire de Dieu, la grâce de Dieu. Parce que dans ta famille, vous êtes plusieurs, mais c'est toi qu'on a choisi. Alléluia. Donc le Seigneur est venu il a envoyé son Fils pour nous sauver. Et il nous a vus dans des places bizarres, dans des places de boue, dans des places vraiment bizarres. Et il a envoyé ses serviteurs vers nous pour venir nous sauver. Alléluia. Donc nous allons lire. Acte 3, de versets 1 à 10. La Bible déclare dans Acte 3, à partir de verset 1, Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Donc Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. On continue. Il y avait un homme boiteux de naissance. Il y avait un homme boiteux de naissance.
Alléluia. Donc, il y a des choses qui se sont faites depuis la naissance. Il y a des choses qui se sont faites durant le parcours, ton parcours sur la terre. Il y a tellement de choses. On continue. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. Qu'on appelé portait la et Veille. qu'on plaçait tous les jours, la place. Alléluia. La place, on le prenait, on le plaçait là. On ne le faisait même pas rentrer dans le temple ici. Aujourd'hui, on fait rentrer des personnes dans le temple quand ta personne est malade, quand ta personne ne se sent pas bien. Mais là, il était placé juste devant la porte. Donc, chaque jour, on le plaçait là. C'était sa place. Parce qu'il était boiteux de naissance, merci. Il était boiteux de naissance, il était placé là. Donc, quand on le lève le matin, là, c'est pour venir le placer là, à cette place-là. Alléluia. On continue. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans Pour le qu'il temple. demande juste l'aumône. Je ne sais pas comment on a réduit ta vie. Est-ce que c'est une vie d'aumône où tu dois demander, où tu dois quémander et tout? C'est à cette place-là que tes parents t'ont placé? Comme ce boiteux de naissance que l'on venait placer là tous les jours pour qu'il puisse demander l'aumône. Je ne sais pas à quelle place on t'a placé ou que l'on t'avait placé. Je ne sais pas. Mais cet homme-là, il était placé là. Sa place, c'était là. Alléluia. Sa place était là. On continue. 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y rentrer, leur demanda l'aumône. Alléluia. Donc, il voit Pierre et Jean qui veulent rentrer. Il leur demande l'aumône parce que c'est ce qu'il faisait d'habitude. Parce que chaque matin, il était là. Il était là. On continue. 4. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Verset 4. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. 5. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Ce que j'ai, c'est quoi? C'est une nouvelle place pour toi. La place que tu occupes en ce moment n'est pas la tienne. Je viens te la donner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il s'attendait à recevoir l'aumône, comme d'habitude. Mais alors que les serviteurs de Dieu sont passés, s'apprêtaient à rentrer, il leur a dit que ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Et ce qu'ils avaient, c'était Jésus. Alors que tu passais, je ne sais pas où les serviteurs de Dieu sont venus te trouver pour te parler de Jésus. Ils n'avaient ni or ni argent, mais ce qu'ils avaient, ils te l'ont donné. Ils t'ont donné quoi? Jésus-Christ. Alléluia. Ils sont venus, ils t'ont donné Jésus-Christ. Jésus-Christ est la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Ils sont venus, ils t'ont apporté la vie. Alléluia. Ils sont venus, ils t'ont apporté la vie. Ils n'avaient ni or ni argent, ils n'avaient rien. Ils avaient juste la parole de leur bouche. Alléluia. Ce matin, on s'est réjoui des jeunes qui ont participé au temps de vendredi. Gloire à Jésus. C'est tout ce qu'on a et c'est le meilleur qu'on a à vous donner. C'est tout ce qu'on a et c'est le meilleur qu'on a à vous donner. Nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, c'est le meilleur, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui change de place. Jésus-Christ qui a quitté son trône de gloire afin de venir prendre ta place de pécheur. Jésus-Christ. Alléluia. Alors que ce vieux était là, il attendait. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ce matin, il y a des personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que cette personne-là était là, à cette place-là. Il attendait. Il attendait. Et quand les serviteurs de Dieu ont voulu passer, ils ont dit que ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Et ce qu'ils avaient, c'était Dieu. Ce qu'ils avaient, c'était Jésus. Continuons la suite. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Alléluia. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche sur les situations. Lève-toi et marche sur les situations. Lève-toi et marche sur la mort. Lève-toi et marche sur Satan. Lève-toi et marche sur le péché. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. C'est ce qu'ils avaient à lui donner. Et c'est ce qu'ils lui ont donné. Ils lui ont dit, lève-toi et marche.
tous les jours on vient te placer ici. Non, lève-toi et marche. Alléluia. On continue. 7. Le prenant par la main, il le fixa, il le fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Alléluia. Je ne sais pas comment tu es arrivé en ce lieu, mais au nom de Jésus, que tes pieds deviennent fermes. Au nom puissant de Jésus, que tes pieds deviennent fermes. Pour affronter l'ennemi, pour affronter tous les pièges de l'ennemi, pour marcher. Pour marcher. Ils ont dit, lève-toi et marche. Et ses pieds sont devenus fermes. Alléluia. Ils ont dit, lève-toi et marche. Et ses pieds sont devenus fermes. Et il a commencé à marcher. Il a commencé à courir. Alléluia. Il a commencé à danser comme nous avons dansé ce matin. Alléluia. Continuons. 8. D'un saut, il fut debout. Alléluia. D'un saut, il fut debout. Je ne sais pas quelle situation tu as vécue, mais en arrivant en ce lieu, d'un saut, tu es debout. Alléluia. D'un saut, tu es debout et tu demeures debout. Amen. Continuons. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et il entra dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Quelque chose qu'il n'arrivait pas à faire. Quelque chose où on venait le déposer là. Où il était soumis aux gens. Où il était là pour demander l'aumône. Il était soumis au diable et aux actions de l'ennemi. Maintenant, il pouvait rentrer dans le temple avec ses 2 pieds. Alléluia. Alors que tu es arrivé ici aujourd'hui, que Dieu te bénisse, qu'il te remplisse. Alléluia. Parce que sur tes 2 pieds, tu es arrivé en ce lieu. Alléluia. 9. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant. Alléluia. Assurément, tu as laissé des gens dans ton quartier. Assurément, ils ne savent même pas encore que tu es chrétien. Mais parce que tu vas te lever, tu vas marcher. Tu vas où je vais à l'église. Tu vas où cette place-là que le Seigneur t'a donnée, tu vas la préserver. Alléluia. Assurément, des gens se convertiront au nom de Jésus. Alléluia. Continuons. 10. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Amen. Alléluia. Que les gens soient remplis d'étonnement dans le nom de Jésus, dans ta vie. Alléluia. Les gens regardent, ils ont dit, mais c'est celui qu'on place toujours à la porte. Alléluia. C'est celui qu'on place toujours à la porte, qui se lève aujourd'hui, qui rentre, qui se lève aujourd'hui, qui marche. Alléluia. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais ce que je sais, c'est que Dieu fait des miracles. Alléluia. Alors que j'étais placé alors qu'on m'a placé à la porte de l'aveuglement, assurément, mes ennemis, assurément, des gens pensaient que je devais être assise, je devais être là en train de me morfondre. Mais le Seigneur m'a dit, lève-toi et marche. Le Seigneur m'a dit, lève-toi et continue. Le Seigneur m'a dit, lève-toi et avance. Alors que mes yeux étaient en train de se fermer, je disais, ah Seigneur, mes yeux sont en train de se fermer. Il me dit, je mettrai toujours comme Moïse, un Aaron à tes côtés. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur nous fait du bien. La place à laquelle il t'a mis, c'est la meilleure des places. Il n'y a aucune place qui soit meilleure que cette place-là. Parce que cette place à laquelle il t'a mis aujourd'hui t'assure un avenir meilleur, t'assure une place au ciel. Alléluia. Où nous allons faire plus que ce que nous avons fait ce matin. Alléluia. On continue. 3e point. Nous devons entrer dans l'action alors que nous sommes à nos places. Alléluia. Alors que le Seigneur est venu nous positionner, nous repositionner. Alléluia. Il est venu nous repositionner à cette merveilleuse place. Cette place de triomphe. Cette place de gloire. Cette place de bonté. Cette place où tout est bon. Alléluia. Mais est-ce que tu dois rester assis? Non. Tu dois travailler à ta place. À la place où le Seigneur t'a mis, tu dois travailler. Donc, si tu es arrivé hier, tu t'es converti hier, avant-hier, je ne sais pas. Tu dois regarder, Seigneur, où est-ce que je peux travailler pour te rendre grâce? Alléluia. Parce que le Seigneur nous a repositionnés. Lorsqu'il est venu, il n'est pas venu s'asseoir sur la terre, il est venu travailler. Il est venu donner sa vie, donc il a travaillé. Et lorsqu'il est parti, il nous a envoyé son Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous aussi, nous sommes repositionnés. Alléluia. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons travailler. Parce que le travail, là, ça nous assure de grandes choses.
Alléluia. Et nous allons le voir de suite. Matthieu 25, 14 à 29. La Bible déclare dans Matthieu 25 à partir du verset 14, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. » Donc, il a laissé chacun à sa place. Hein. Chacun était à sa place. Alléluia. Donc, le nombre qu'il a donné, c'est chacun à sa place. Ce que je fais, peut-être que tu ne peux pas le faire, mais tu peux faire plus comme tu peux faire plus que moi. Alléluia. La place dans laquelle le Seigneur t'a positionné, cette place-là, tu dois y travailler. Alléluia. Ne regarde pas, ne jalouse pas. Non, la jalousie n'est pas de Dieu. Ne jalouse pas. Non, glorifie le Seigneur pour la place que tu as dans sa maison. Pour la place que tu as dans la présence de Dieu. Alléluia. On continue. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Donc, celui qui a reçu 5 talents est allé les fructifier. Alléluia. Et il a gagné 5 autres talents. On continue. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et le cacha. Et cacha l'argent de son maître. Très bien. Donc, celui qui a reçu 5 a multiplié, celui qui a reçu 2 a multiplié, celui qui a reçu 1 est allé cacher. Alléluia. Quand nous avons commencé dans cette assemblée, cette œuvre, je crois qu'on faisait tout. On faisait tout. Maman Raïssa prêchait, je faisais la modération après. Elle faisait le tam-tam, je faisais la modération. Vraiment, on faisait tout. Et le Seigneur vous a tous envoyés. Alléluia. Donc, celui qui a 5 talents, celui qui a 2 talents, celui qui a, doit multiplier cela. Alléluia. Il doit multiplier cela. Amen. Pour que l'œuvre de Dieu avance. Pour que cette œuvre avance, on a eu des personnes sont arrivées. Et nous ne sommes pas encore arrivés où le Seigneur nous a emmenés. Nous a envoyés. Alléluia. Donc, nous allons encore nous multiplier. Voilà pourquoi les talents que tu as, multiplie-les. Amen. On continue. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Alléluia. Tu m'as remis 5, j'en ai gagné 5 autres. Alléluia. Que cela soit ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que personne ne s'asseye ici et ne stagne dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Continuons. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Bon et fidèle serviteur. Continuons. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu ne savais pas que je moissonne ou je n'ai pas... Tu ne savais que je moissonne... Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et, à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-lui à celui qui a les 5 talents.
Car Oui. on en donnera à celui qui a, et il en sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. Amen. Car on donnera à celui qui a et on ôtera à celui qui n'a pas, pour donner à celui qui a. Alléluia. Alors que le Seigneur t'a repositionné à cette place, tu as tout ce qu'il faut pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alors que le Seigneur a donné 5, 2 et 1, celui qui avait 1 est allé enterrer. Et lorsqu'il vient, il dit, il ramène ce qu'il a enterré à son chef. Son chef lui traite ce serviteur de méchant. Si tu sais que comment on appelle ça? Je ne moissonne pas. Si tu sais que je cultive où je n'ai pas moissonné, où je n'ai pas semé, voilà, où je n'ai pas semé et tout. Mais si je te demande de faire ça, c'est pour jauger ta fidélité. Alléluia. C'est pour jauger ta fidélité. Alors que tu as accepté le Seigneur Jésus, que tu es là en ce jour, le Seigneur va commencer à jauger ta fidélité. Alléluia. Donc, il va commencer à jauger ta fidélité. Est-ce que tu es le 1 qui va aller enterrer au nom de Jésus? Il n'y a pas de 1 ici. Il n'y a que les 5, celui qui a reçu les 5 talents et les 2. Alléluia. Qui va aller fructifier plutôt que d'enterrer. Alors que tu es arrivé en ce lieu, peut-être que tu te demandes, mais qu'est-ce que je peux faire? Commence à faire ce que tu sais faire. Alléluia. Commence à faire ce que tu sais faire. Vois des responsables, vois les pasteurs, vois les ministres. Vois, tu dis non, moi j'ai envie de faire telle chose. Commence. Alléluia. Parce que bientôt, on va décoller. Bientôt, nous allons partir. Donc, le temps que le Seigneur t'accorde, tu es arrivé hier, tu es arrivé avant-hier, je ne sais pas. Commence à faire. Alléluia. Alléluia. Donc, au nom de Jésus, il n'y a personne qui n'y ait qu'un talent qu'il va aller enterrer. Parce que ce genre de serviteur, le Seigneur le traite de méchant et paresseux. Alléluia. Donc, il n'y a pas de méchants et de paresseux en ce lieu. Il n'y a que des gens qui bouillonnent, qui bouillonnent, qui bouillonnent. Alléluia. Qui cherchent quoi faire. Qui cherchent comment multiplier ce qu'ils ont. Alléluia. On continue. Acte 9, 36 à 42. La Bible déclare dans Acte 9, à partir du verset 36, « Il y avait à Jophé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres. » Donc, elle était disciple du Seigneur. Alléluia. On continue. Elle était disciple du Seigneur. Elle était disciple du Seigneur. Ce n'était pas quelqu'un de quelconque. C'était un disciple du Seigneur. Alléluia. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Les actions, le travail. Les actions, le travail. Alors que Dorcas, nommée Tabitha, était décédée, elle était disciple du Seigneur. Donc elle avait donné sa vie à Jésus. Alléluia. Elle avait donné sa vie à Jésus et elle faisait du bien. C'est pas faire du bien pour faire du bien là. Alléluia. C'est faire du bien en Christ Jésus. En Christ seul. Alléluia. Parce que ceux qui font du bien pour faire du bien là, ils le font vraiment pour le faire. Parce qu'ils ont des intérêts machiavéliques derrière. Ils ont des intérêts machiavéliques derrière. Tabitha était disciple de Jésus. Alléluia. Et alors qu'elle est décédée, lorsque Pierre est arrivé, ils ont commencé à lui montrer ce qu'elle faisait. Alléluia.
Ils ont commencé à lui montrer ce qu'elle faisait, combien elle faisait du bien et tout. Ils ont commencé à lui montrer les vêtements qu'elle faisait. Parce qu'ils croyaient que le Dieu de Pierre allait ressusciter Tabitha. Pouvait ressusciter Tabitha. Alléluia. On continue. Pierre fit sortir tout le monde, Uh-huh. se mit à genoux Uh-huh. et pria. Uh-huh. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Alléluia. Tabitha, lève-toi. Donc, il y a des actions que tu vas poser dans l'œuvre de Dieu qui vont parler pour toi. Alléluia. Il y a des actions qui vont parler pour toi. Amen. Qui vont parler pour toi, qui vont te sortir même de la mort. Parce que les serviteurs de Dieu vont se tenir ici pour crier, « Oh Claudia, oh Claudia, oh Claudia !» Je l'ai vécu. Alléluia. Je l'ai vécu. Donc, il y a des actions que tu vas poser ici. Ne viens pas à l'église comme quelqu'un de quelconque, bof, je vais à l'église. Non. Viens à l'église comme quelqu'un de décidé. Viens à l'église comme quelqu'un de décidé qui sait que là, je m'en vais servir Jésus. Je suis disciple de Jésus. Je suis à Hébron. Je suis un hébronite. Alléluia. Et lorsque tu le serviras comme ça, on va te remarquer. Ce qui est clair, c'est qu'on remarque toujours. Les bonnes actions sont toujours remarquées. Alléluia. Et le jour où tu auras un problème, on va crier, « Oh Seigneur, souviens-toi ». Mais si on a du mal à lever nos mains, à crier pour toi, c'est parce qu'on ne te voit pas. Alléluia. Tabitha, ses œuvres étaient là, palpables, visibles, concrètes. Alléluia. Ses œuvres étaient là. Elle était à sa place. Alléluia. Continuons. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Alléluia. Alléluia. Et la leur présenta vivante. Les actions que tu vas mener ici vont parler pour toi. Alléluia. Ça va parler pour toi. Ça va parler au ciel. Ça va parler aux hommes. Ça va parler pour toi. Donc, servons Dieu de tout notre cœur. Servons Dieu de tout notre âme, de tout notre esprit. Servons le Seigneur Jésus. Alléluia. Servons-le. Tabitha était disciple de Jésus. Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas de disciple en ce lieu? Je ne sais pas. Mais elle était disciple de Jésus. Elle avait donné sa vie à Jésus. Le Seigneur, elle avait changé de place par rapport à son ancienne place. Donc, elle était disciple de Jésus. Donc, alors que tu es en ce lieu, tu es censé être disciple de Jésus. Pour aller chercher ceux qui ne sont pas disciples de Jésus. Pour les emmener à être disciples de Jésus. Afin que lorsque la mort vient frapper, la mort, ça peut être la mort financière, ça peut être la mort à l'école, ça peut être la mort dans plusieurs domaines de ta vie. Que les serviteurs de Dieu puissent crier pour toi. Pas venir en dents de scie. Aujourd'hui, je viens, demain, je ne viens pas. Aujourd'hui, je viens, demain, je ne viens pas. Non. Mais sois là à ta place. Sois stable. Sois stable. Sois là à ta place. Alléluia. Le Seigneur nous a placés chacun dans son assemblée. Sois là à Hébron. Ne sois pas à Hébron, apprends te voir à Béthanie, apprends te voir là-bas, apprends te voir là-bas. Non. Si tu viens à Hébron, sois à Hébron. Que l'on sache que tu es fils d'Hébron. Alléluia. Ou fille d'Hébron. Amen. On continue. 42. Cela fut connu de tout Jophé. Et beaucoup crurent au Seigneur. Amen. Amen. Donc, ça, le fait qu'on ait ramené Tabitha à la vie, Dorcas à la vie, beaucoup ont cru au Seigneur. Le fait qu'on t'ait ramené à la vie, que tu aies changé de place, beaucoup vont croire au nom de Jésus. Beaucoup vont croire. Alléluia. Beaucoup vont croire en ton changement parce que tu as véritablement changé. Amen. On continue. 2 Rois 20, 1 à 6. La Bible déclare dans 2 Rois 20, à partir de verset 1, « En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus.
Alléluia. Donc le Seigneur a envoyé son serviteur Ésaïe pour dire au roi Ézéchias de donner ses ordres à sa maison car il devait mourir. Amen. On continue. Ézéchias tournant son visage contre le mur, il fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, Ô Éternel, souviens-toi souviens-toi que j'ai marché devant ta face que avec j'ai marché fidélité devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Fais ce qui est bien aux yeux de Dieu. Alléluia. Il a dit, j'ai marché avec intégrité. Amen. Donc fais ce qui est bien aux yeux de Dieu. Laisse ce qui est mauvais. Fais ce qui est bien aux yeux de Dieu. Donc, alors que le Seigneur a envoyé son serviteur venir lui dire tout naturellement que tu vas mourir, lui, il s'est tourné et il a commencé à prier. Amen. Est-ce que toi-même, tu peux faire cette prière pour dire, oh Seigneur, j'ai marché avec intégrité. Alléluia. Est-ce que tu peux faire cette prière-là à Dieu? Continuons. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, Il n'a pas pleuré pour pleurer. Il n'a pas pleuré tout simplement. Il a pleuré en étant en prière. Alléluia. Donc, il y a des situations qui peuvent nous bouleverser. Il y a des situations qui peuvent nous embêter. Mais lorsque tu pleures, ne pleure pas comme les païens. Pleure dans la prière. Pleure en rappelant à Dieu ce que tu as fait. Alléluia. Parce que là, il pleurait et il rappelait à Dieu ce qu'il avait fait. Amen. On continue. Ésaïe, qui était sorti, Uh-huh. n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour, et tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années, et je te le délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. Alléluia. Donc, alors que le serviteur de Dieu n'était même pas encore arrivé au milieu de la cour, le Seigneur l'interpelle, lui dit, va dire à mon serviteur que je le protégerai, va dire que je lui ajoute 15 années de plus. Alléluia. Donc, alors que le Seigneur nous a repositionnés, nous devons travailler. Il faut travailler. Alléluia. On ne vient pas dans la maison de Dieu en étant là. Oui, le Seigneur m'a repositionné et je suis là assis. Non. Le Seigneur nous a repositionnés afin que les dons se multiplient, afin que nous ayons la multiplication. Alléluia. Donc le Seigneur a repositionné son serviteur. Le Seigneur lui a accordé la grâce de vivre encore 15 années de plus. Amen. Donc si nous voulons que le Seigneur veille sur nous, si nous voulons que le Seigneur, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre lorsque nous sommes dans des situations bizarres, quand nous crions, oh Seigneur, le ciel s'ouvre, il faudrait que nous soyons dans l'action. Il faudrait que nous travaillions. Alléluia. Travaillons afin que l'œuvre de Dieu avance. Travaillons en apportant notre pierre à l'édifice. Alléluia, il faut apporter sa pierre à l'édifice. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est le ménage? Est-ce que c'est, je ne sais pas, la communication? Est-ce que c'est même enseigner? Qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce que c'est? Je me pose la question. Je vais vers mes dirigeants, vers mes encadreurs et je leur dis, voilà ce que j'ai envie de faire dans la maison de Dieu. Parce que je ne veux pas être de celui qui va enterrer son talent. Non, je veux être de celui qui multiplie les 5 talents que le Seigneur lui a donnés. Alors qu'il t'a positionné, il a tout mis en toi. Il a tout mis en toi. Nous avons vu dans le jardin d'Éden comment est-ce que toute la soumission de la terre était donnée à l'homme. La terre était soumise à l'homme. Mais lorsque l'homme a péché, l'homme a tout perdu. Alors Jésus a quitté son trône de grâce, il a quitté son trône de gloire afin de venir nous repositionner, nous redonner cette place. Donc, lorsque le Seigneur vient nous redonner cette place, il a tout remis en nous. Alléluia, il a tout remis en nous. C'est à nous maintenant de nous servir de ce que le Seigneur a mis en nous. Alléluia.
C'est à nous de nous servir de ce que le Seigneur a mis en nous, parce qu'il a tout remis en nous. Alléluia. Donc, comment ça marche? Commence à regarder dans ton esprit. Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux faire avancer l'œuvre de Dieu? Commence à regarder. Alléluia. Il y a tellement de départements. Il y a le département des enfants qui cherchent des monitrices. On a besoin des monitrices là-bas. Il n'y en a pas assez. Positionne-toi. Alléluia. Il y a le département de l'accueil sécurité qui cherche encore des gens. Positionne-toi. Ne regarde pas à la situation géographique, en fait, du plan de l'église, que l'église soit petite. Ne regarde pas ça. Positionne-toi. Alléluia. Parce que le Seigneur nous emmène dans de grandes choses. Alléluia. Donc tu regardes, est-ce que c'est au nettoyage que je veux être? Je me mets au nettoyage. Est-ce que c'est à la communication? Est-ce que c'est chez les chantres et les musiciens? Est-ce que c'est aux côtés de ministre Claudia et ministre Aimé? J'ai envie d'enseigner. Est-ce que positionne-toi. Alléluia. Alléluia. Donc le Seigneur nous a changé de position. Alléluia. On continue. L'Éternel, l'Église de Christ est bâtie sur nous et à notre place. Matthieu 16, 18. La Bible déclare dans Matthieu 16 au verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Tu es Pierre. Ce jour-là, il s'adressait à Pierre, Pierre qui était le disciple de Jésus. Mais nous sommes disciples du Très-Haut. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Nous avons tout abandonné pour suivre Jésus. Alléluia. Nous avons tout laissé pour suivre Jésus. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je ne regrette pas d'avoir suivi Jésus. Je ne regrette pas parce que si je ne l'avais pas suivi, je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je serais morte, enterrée. Certains ne m'auraient même pas connue. Si on s'est connu aujourd'hui, c'est à cause de Jésus. Alléluia. Si on se connaît aujourd'hui, c'est à cause de Jésus. Amen. Donc, il parle à Pierre. Mais aujourd'hui, toi, tu vas te positionner dans cette histoire parce qu'il s'agit de ton histoire et tu vas dire, je suis Pierre. Alléluia. Alléluia. Dis ce matin, je suis Pierre. Alléluia. Continuons. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Alléluia. Donc, toi, tu es Pierre. Je suis Pierre et sur moi, le Seigneur bâtit son église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur elle. Alléluia. Donc, tu peux te lever chez toi, chasser la mort. Tu peux te lever à l'église, chasser la mort. Et les portes des morts ne prévaudront pas sur toi. Alléluia, parce que le Seigneur t'a revêtu de puissance, parce que le Seigneur t'a rempli de sa gloire, parce que le Seigneur t'a repositionné à une place de gloire. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur soit béni, qu'il soit exalté. Alléluia. Ce matin, tu vas te lever et acclamer le Seigneur pour sa parole. Si tu as été béni ce matin, tu acclames le Seigneur Jésus pour sa parole. Alléluia. Et tu vas commencer à prier, tu vas dire merci à Dieu. Merci à Dieu, merci au Seigneur qui t'a repositionné, qui t'a fait changer de place, qui a donné son Fils unique Jésus-Christ afin qu'il puisse t'enlever de la mort du péché pour t'emmener à la gloire de Dieu, à la vie, dans le nom de Jésus. Merci à Jésus qui t'a donné une place où tu peux travailler, où tu es dans l'action, dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te rendons la gloire pour ce que tu as fait ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, béni sois-tu, mon Père et mon Roi, pour tes bienfaits. Béni sois-tu, ô Dieu, car tu m'as repositionné, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu, car tu m'as donné une nouvelle place où je peux mener des actions, une nouvelle place où je peux travailler, Seigneur. Merci, ô Dieu, car tu es monté au ciel me préparer une place dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Maintenant, j'aimerais faire un appel. Je ne sais pas si nous tous ici, nous sommes disciples de Jésus. Mais si tu n'es pas, cette parole ne s'adresse qu'aux disciples. Si tu n'es pas disciple de Jésus, tu peux lever ta main de là où tu es et nous allons prier avec toi pour te faire entrer dans ce merveilleux royaume, pour te faire entrer dans cette merveilleuse vie. Alléluia. Donc si tu n'es pas disciple de Jésus, tu viens parce qu'on t'a invité, tu viens, voilà, tu peux lever ta main de là où tu es et nous allons prier avec toi. Alléluia. Si tu as levé ta main, tu vas faire une chose de plus. Tu vas avancer ici et nous allons prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Je vais appeler la servante de Dieu, Ariane, qui va te conduire sur le chemin. Cette prière après moi, tu vas répéter ces paroles comme si c'est toi qui les prononçais à l'égard de Jésus. Tu vas dire: Seigneur Jésus, je te dis merci de m'avoir conduit dans ta maison ce matin. Seigneur Jésus, alors que tu m'as conduit dans ta maison, je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Oui, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es mort pour mes péchés, pour mes maladies, pour la malédiction, pour la mauvaise place où j'étais, toi qui m'as enlevé de cette place pour me placer auprès de toi, j'accepte cette position que tu me donnes ce matin. J'accepte d'être à cette place que j'ai écouté ce matin. Merci Seigneur. Tu prends ma vie. Tout ce qui m'appartient est à toi ce matin. Je te cède tout. Mon cœur, mes pensées, mes émotions, tout ce qui m'appartient, prends-le. Je te cède ma vie et entre totalement dans tous les domaines de ma vie. Amen. Nous allons prier pour toi. L'Église va lever ses mains et tendre sa main sur lui. Père éternel, nous te bénissons. Parce que le ciel est en mouvement, le ciel est dans la joie. Parce qu'il y a une personne qui s'est repentie et qui t'a accepté comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi nous voulons confier sa vie à toi au nom de Jésus. Nous voulons confier sa vie, son esprit, son âme et son corps à toi seul au nom de Jésus. Seigneur, qu'il soit sous ton contrôle à cet instant. Tu es le Seigneur de sa vie. Tu es le Seigneur de sa vie. Et tout ce qu'il a retenu jusqu'à ce jour tombe au nom de Jésus. Tout ce qu'il a poursuivi tombe au nom de Jésus. Il est complètement libéré de tout lien au nom de Jésus. Tout ce qui pouvait accabler sa vie est détruit ce matin au nom de Jésus. Tout est brisé au nom de Jésus. Les chaînes sont brisées au nom de Jésus. Il est libéré au nom de Jésus pour te suivre toi seul au nom de Jésus, pour être ton disciple. Oui Seigneur, il est ton disciple dès maintenant et à jamais. Et il est planté dans ta maison pour rester jusqu'à l'éternité. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.